Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes le mardi 23 décembre 2025 et la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc bat son plein. Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur une journée de contraste, vraiment, avec l'entrée en lice du Nigeria contre la Tanzanie et puis celle des champions en titre, le Sénégal face au Botswana. Oui, deux scénarios complètement différents et on a tout ce qu'il faut pour décortiquer ça, les rapports d'après-match, les stats officielles de la CAF. Le guide du tournoi aussi. Exactement. L'idée, c'est vraiment de comprendre ce que ces premiers matchs nous disent sur ces deux géants. Parce qu'on a d'un côté une victoire très très difficile pour les Super Eagles. Et de l'autre, une démonstration de force des Lions de la Teranga. On sent déjà deux dynamiques s'installer. C'est ça. Allez, on commence tout de suite par ce fameux match du Nigeria. On y va. Donc, direction Fès, le Nigeria qui s'impose 2-1 contre la Tanzanie. Sur le papier, c'est 3 points. Mission accomplie. Oui, mais alors, quand on a vu le match, c'est pas du tout le sentiment qui domine. C'est plus du soulagement qu'autre chose. Les sources parlent d'une prestation globalement inégale. Je trouve ça même un peu gentil. C'est très gentil, oui. En fait, ce match, c'est un vrai avertissement pour le Nigeria. Parce que face à la Tanzanie, 112e mondiale, on a vu une fébrilité. Inquiétante. Voilà, c'est le mot. Le problème, c'est pas tant d'encaisser un but, c'est la manière. La défense a été qualifiée de statique, mais pour moi, le problème est plus large. C'est-à-dire ? C'est tactique. Il se présente en 4-2-2-2, très offensif, avec Osimhen et Akor Adams devant. Ok. Le souci, c'est que ça peut laisser un trou énorme au milieu. Et c'est exactement ce qu'on a vu sur le but tanzanien. Un long ballon, et c'est la panique. Ah oui, la défense s'est retrouvée complètement exposée. Exactement, c'est une faille tactique béante. Pourtant, ça avait bien commencé pour eux, non ? Oui, plutôt bien. Ils ouvrent le score à la 36e minute. Une tête de Semi Adjaï. C'est ça, une tête puissante. Et là, tu te dis, ok, ils ont fait le plus dur, ils vont gérer. Et ils auraient même pu plier le match juste après la pause. Ah, ce geste de Victor Osimhen. La talonnade. Sublime, un geste de pur génie. Dommage qu'il soit refusé pour un hors-jeu des quelques centimètres. Ça aurait tout changé. Complètement. Mais ça montre bien le problème, hein. L'équipe dépend de ses éclairs de génie. Et la preuve, elle arrive 4 minutes plus tard. C'est la douche froide. Le but de Mombois, ce long ballon, la défense qui regarde et une superbe volée. 1. Et là, on sent que le stade et l'équipe se mettent à douter sérieusement. Mais c'est là que le match rebascule, grâce à un autre exploit individuel. Ademola Lookman. Voilà, 2 minutes après l'égalisation. Le collectif est en difficulté, mais lui, il prend le ballon à 25 mètres. Et il envoie une frappe monumentale. En pleine lucarne. C'est un but qui, en fait, vaut 3 points à lui tout seul. Ce n'est pas construit, c'est un exploit pur. Et c'est un joueur qui est décisif. Il était déjà parmi les meilleurs buteurs à la CAN précédente. C'est ça ? Mais ça reste inquiétant, non ? Cette dépendance à l'exploit individuel. Sans ce but, on parlait d'un fiasco. Non, tu n'es pas sévère, tu es lucide. Ils ont gagné, c'est l'essentiel, mais ils n'ont rien contrôlé. Et la question c'est, est-ce que ça peut tenir contre une équipe plus forte ? Comme leur prochain adversaire, la Tunisie. Exactement. Contre une équipe aussi bien organisée, ils ne pourront pas se permettre ça. Les sources sont claires, ils vont devoir s'améliorer considérablement. Bon, pendant que les Nigériens transpiraient à Fès, à Tanger, c'était une toute autre ambiance. Ah, là c'était le jour et la nuit. Les champions sénégalais, victoire 3-0, nette, sans bavure, contre le Botswana. Bon, le match était déséquilibré sur le papier, c'est vrai. Le Botswana, c'est leur 2e CAN seulement. Et la dernière fois, en 2012, c'était 3 défaites. Voilà. En face, tu as le tenant du titre, ultra favori. L'histoire s'est répétée, mais c'est la manière qui frappe. Une maîtrise totale, et ça confirme une dynamique incroyable pour le Sénégal. Oui, ils sont maintenant sur 11 matchs sans défaite en CAN. Et c'est la 5e fois de suite qu'ils gagnent leur premier match. Ça montre une constance, une préparation. C'est la marque des grandes équipes. Et surtout, leur ADN, ça reste cette solidité. Le fameux clean sheet. Encore un. Depuis 2017, ils ont gardé leur cage inviolée 15 fois en 22 matchs de CAN. C'est colossal comme statistique. 15 fois sur 22. Et pendant toutes les qualifications pour cette CAN, ils n'ont pris qu'un seul but. On parle plus d'une défense, on parle d'une forteresse. Et ce qui est fou, c'est que c'est la première CAN sans Aliou Cissé sur le banc depuis 2015. On pouvait s'attendre à une petite transition. Mais non, le nouveau sélectionneur, Pape Thiaw, a parfaitement repris le flambeau. Lui-même finaliste en tant que joueur en 2002. Oui, et il a été très clair. Il vient pour décrocher le 2e titre. Ce 3-0, c'est une sacrée déclaration d'intention. On sent que le système est en place.
C'est ça. Il a gardé le 4-3-3 qui marche si bien. C'est un système qui assure un équilibre parfait. Contrairement au Nigeria, le milieu de terrain protège la défense et lance les attaques. Et la menace peut venir de partout. On pense à Sadio Mané, bien sûr. Évidemment, mais le guide du tournoi met aussi en avant un jeune comme Iliman Ndiaye d'Everton. C'est la force du collectif. Ils n'ont jamais paniqué. Donc si on fait le bilan, on a le Nigeria sauvé par six solistes, mais qui montre des failles inquiétantes, et de l'autre, le Sénégal qui avance comme un rouleau compresseur, avec une sérénité totale. C'est fascinant. Et ça me fait penser à une phrase du coach sénégalais Pape Thiaw. Il a dit « Il n'y a plus de petites équipes en Afrique ». Et la Tanzanie l'a bien prouvé face au Nigeria. Exactement. Le format à 24 a vraiment élevé le niveau. Tu ne peux plus te permettre d'être désorganisé, même contre une équipe supposée plus faible. Alors projetons-nous un peu. Pour le Nigeria, le prochain match contre la Tunisie, ça devient un test énorme. C'est le match de la vérité. Soit ils corrigent le tir, soit ils vont vers une grosse désillusion. Les espaces qu'ils ont laissés hier, face à la Tunisie, ça serait suicidaire. Et pour le Sénégal, Eux, ils affrontent la RD Congo. Et attention, là c'est un choc. demi-finaliste de la dernière édition, la RDC, Voilà. C'est une équipe très puissante avec beaucoup de talent devant. Ce sera le premier vrai test pour la forteresse sénégalaise. c'est sans doute l'affiche de la deuxième journée. Je pense aussi. Et concrètement, au classement, qu'est-ce que ça donne? C'est simple. Le Sénégal prend la tête du groupe D avec un goal average de +3. C'est idéal. Ils ont déjà presque un pied en 8e. Et le Nigeria? Ils sont premiers du groupe C, mais c'est une première place très très fragile. La manière ne rassure pas du tout et ça leur met une pression énorme avant la Tunisie. Donc, pour résumer, on a une confirmation et un avertissement. C'est exactement ça. La confirmation de la puissance tranquille du Sénégal. Et l'avertissement pour le Nigeria, qui nous rappelle que l'addition de grands talents, ça ne fait pas toujours une grande équipe. Et ça pose une question passionnante pour la suite, tu vois. Dans un tournoi aussi long, aussi dur que la CAN, qu'est-ce qui paie le plus ? Le génie individuel? Capable de te sauver quand ça va mal. Ou est-ce que, au final, c'est la discipline, la rigueur et la force d'un collectif comme celui du Sénégal qui est la seule recette pour aller au bout ? C'est la grande question. On a déjà deux écoles de pensée qui s'affrontent. La compétition ne fait que commencer, mais ça va être fascinant de voir laquelle va l'emporter.